Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est un peu tard le soir, donc il se peut que je dise, comme souvent, quand je filme le soir, rien que des bêtises. Ce qui compte, c'est le tuto, ok? Ne vous arrêtez pas aux mots. Bon, c'était la touche d'humour, voilà. Vous l'aurez vu au titre, on va s'attacher à faire ce soir des embellissements en forme de chapeau, qui pourront être utilisés absolument sur tout type de créa, que ce soit en scrap ou pas, et à base de récup, comme j'aime le faire. D'accord? Donc dans un premier temps, je vais vous montrer avec une capsule de récupération Nespresso, toute simple. Donc celle-ci, je l'ai choisie volontairement toute noire. D'accord? Je vais me munir tout simplement de 2 petites feuilles. Donc ça, ce sont des paquets de chez Action. Bon, là, il est plus entier, il me reste que ça. Il y avait ça, des feuilles et des fleurs. Et je me munis aussi de cette petite fleur. Je vais simplement prendre ma colle. Là, vraiment, les 2-3 premières, je ne sais pas combien je vais vous en présenter. Vous verrez, sont vraiment basiques, méga simples. Ok? Donc, j'allume mon pistolet à colle. Donc, voilà ce qu'on a besoin. Je vais me munir d'une petite semelle et je vais venir écraser ma capsule, mais pas intégralement puisque je souhaite faire un chapeau. Je vais me lever pour ce faire, ou pas. Et tout simplement, je vais venir écraser un tout petit peu la partie du haut, mais vraiment un tout petit peu, pas trop. Voilà, du coup, ça me baisse. Vous voyez ma capsule à ce niveau-là. Alors, je vous la remontre comment elle était initialement. Elle était comme ça, et là, elle est comme ça. Ok? Donc, clairement, je pourrais la laisser déjà comme ça fait déjà un chapeau. Mais bon, on va s'atteler quand même à la décorer un petit peu. Donc, je vous dis, je me suis munie de 2 feuilles. Je vais tout simplement venir mettre un point de colle chaude. Placer ma feuille ici, en bas. Puis la seconde par-dessus. Comme ça. Voilà. D'accord, tout simplement. Et ensuite, y venir y placer ma fleur. On a tout simplement... Voilà. Alors, est-ce que j'ai mis assez de colle? Peut-être pas sur ce coup-là. J'en remets, pas grave. J'en remets un petit peu en dessous. Et puis voilà, tout simplement. Et j'ai décoré un premier petit chapeau. Vous voyez, il nous aura fallu une capsule Nespresso vide, qu'on a un tout petit peu ratatiné par rapport à sa taille initiale. Et avec 2 petites feuilles, une petite fleur, le tour est joué. Voilà, donc maintenant je vais passer à une deuxième capsule, toujours de chez Nespresso. Et cette fois-ci, je l'ai choisie dorée, d'accord? Donc initialement, elle est comme ça. Comme pour la première, je vais venir la ratatiner un tout petit peu. Comme ça. Voilà, bon, je l'ai un tout petit peu ravaissé plus que l'autre, mais c'est pas gênant. Hein, initialement, je vous rappelle que c'est cette taille-là. Et tout simplement, je vais venir me munir d'un petit ruban noir. Donc mon pistolet à colle est en charge parce qu'il n'a plus de batterie. Je vais l'allumer, il ira très bien pour ça. Et tout simplement, je vais venir coller mon ruban autour de ma capsule. Alors j'attends que ça s'allume, si ça veut bien. Ça y est. Hop. Je me trompe pas, je prends le bon côté. Alors bien entendu, j'ai choisi mon ruban en noir pour que la couleur tranche avec du ruban avec la couleur de la capsule, hein, on est bien d'accord. C'était fait exprès. Voilà. J'ai peut-être un tout petit peu trop ratatiné celle-là. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Je vais venir couper mes ciseaux. Qu'est-ce que j'ai fait des ciseaux? Ils sont là. Donc je viens couper proprement. Je viens même juste un tout petit peu brûler le bout. Voilà. Et je colle. Voilà. Et nous avons notre deuxième ruban.
ruban. Ruban, chapeau. Vous voyez? Là, on en a un qui est plus masculin et ici, un qui, disons, est plus féminin puisque on a une petite fleur sur le côté. Voilà, ok? D'accord? Allez, je continue. Donc, je continue. Je viens maintenant avec une capsule de café, mais pas Nespresso cette fois-ci. Vous voyez, donc ce sont des capsules de chez Lidl. Donc, la boîte, elle est comme ça pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ça va dans des machines de café Nespresso, tout simplement. Sauf que là, vous voyez, là, elles sont malléables. Là, non, c'est du plastique. Ok. Donc, pour celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la garder de cette couleur-là. Je vais la transformer un petit peu, n'est-ce pas? Et venir là, j'ai sauté. Oui, oui, là, j'ai sauté en noir. D'accord? Donc, j'utilise du gesso noir de chez Action. D'accord? Je vais commencer par l'intérieur puisque ce sont des chapeaux que je ne ferme pas, donc on voit l'intérieur. Et tout simplement, je vais venir passer du gesso avec un pinceau adapté. Donc, je vous conseille des poils plutôt mous, souples. D'accord? Première couche, je sèche, je fais une seconde couche et je fais la même chose à l'extérieur. Une première couche, je sèche, une seconde couche. Ça va vous donner à peu près ceci. Donc évidemment, j'avais fait avant pour gagner du temps. D'accord? Donc une capsule. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Ça vous donne une capsule donc qui a été passée 2 fois au gesso noir à l'intérieur comme à l'extérieur et que j'ai ensuite verni. Alors avec du vernis mat de chez Action. Pourquoi le vernis? Parce que le vernis va protéger la peinture pour éviter qu'elle s'écaille. D'accord? Donc évidemment j'ai verni à l'intérieur et à l'extérieur. Et là aussi je vous conseille de mettre 2 couches. Ok? Donc ça c'est fait. On est d'accord qu'on est parti d'une capsule rigide comme celle-ci et on en est là. D'accord? On a simplement transformé l'aspect, la couleur. D'accord? Alors, et ben pour celle-ci, je vais prendre une petite chute comme ça de ruban rouge en satiné. Sauf erreur de ma part, je pense que ce sont des petits rubans que j'avais récupérés. Vous savez, quand on achète des habits qui a au-dessus des épaules, là à l'intérieur dans les épaules, il y a des petits rubans comme ça. C'est des récup de ce genre. Donc, je vais venir placer, coller. Alors, je vais remettre de la colle. Hop, pour commencer. Je vais venir mettre un petit point de colle sur ma capsule. Je vais venir positionner. Alors là aussi, c'est quand même vachement mieux de cramouiller les bouts pour un meilleur fini. Donc, je viens positionner sur la partie basse mon ruban rouge. À 2 ou 3 reprises, en faisant le tour, je vais mettre un petit point de colle. Alors, j'étais peut-être un peu haut là pour la colle, tant pis. Et ensuite, donc voilà, je vous dis à 2, 3, maximum 4 reprises, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire tout le tour. Hein. Voilà, on serre par contre bien. Et à la fin, on vient couper ce qu'on a en trop. De la même manière qu'au début, on va cramouiller un petit peu pour que soit un fini plus joli. Un peu de colle. Et on met notre ruban. On a donc fait le tour avec ce joli petit ruban rouge. Voilà. Ça nous fait un peu un ruban, un chapeau qui fait penser un petit peu au film ancien. J'arrive pas à trouver le mot. Vous voyez, c'est là où on voit les limites de filmer le soir. Ensuite, je vais venir prendre, donc j'ai pareil, j'ai une chute comme ça de cordelettes rouges que j'utilisais lorsque je faisais des bijoux. J'en fais plus trop en ce moment, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Évidemment, ma petite chute de tout à l'heure, je ne la jette pas, je la garde, hein, je la mets dans mon pot à chute. Enfin, j'ai un pot à grosse chute et un pot à petite chute, disons. Ici, je vais faire un petit nœud. Donc là, je le fais sans mon appareil parce que j'ai pas besoin, mais j'aurais pu utiliser mon petit appareil. Hein. D'ailleurs, j'en ai un autre à vous présenter.
J'attends un petit peu parce que bon, si on, en général, quand on présente comme ça deux choses, ça intéresse moins. Donc, bon, le but du jeu, c'est que ça vous intéresse. J'ai envie de dire. Quoique, je sais pas. Bref. Donc voilà, je fais un nœud, mais je veux pas des grosses boucles puisqu'on est quand même sur un tout petit embellissement. Donc si je mettais une grosse boucle, ce serait moche. Je coupe. S'il faut, je réajusterai tout à l'heure. Je garde mon morceau. Et là, je vais venir mettre un point de colle ici où j'ai superposé les deux morceaux du ruban. Je mets ma colle. J'y mets mon nœud. Et même comme ça, je les ai faites un peu grosses, mes boucles. Enfin bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, on est sur un petit chapeau comme ça. J'étais pas obligée, j'aurais pu le laisser sans le nœud. Je peux aussi raccourcir un petit peu mes pétouilles et surtout venir les cramouiller un petit peu. D'accord. Donc, vous voyez, on est parti d'une capsule comme ça. On en est là, un petit chapeau tout sympa. Évidemment, je suis partie sur du noir. Vous auriez pu partir sur d'autres couleurs. Hein. Vous pouvez faire au gesso blanc et après la peinture que vous souhaitez. Du moment que vous mettez une première base en gesso et ensuite vous mettez une, deux, voire trois couches de peinture. Et à la fin, surtout du vernis pour protéger. D'accord. Donc là, un joli petit chapeau. Ok, avec un petit nœud à l'arrière. Donc, on continue. Je reste sur mes capsules rigides donc de café qui s'adaptent à la Nespresso, que j'ai là encore, comment dire, peinturlurée, mais attendez, c'est pas le bon, parce que, en fait, je les ai mis derrière parce que j'ai plus trop de place devant. Voilà, en voilà une qui est plus propre. D'accord, donc j'ai mes couches de gesso, et du coup, j'ai pas peint parce que moi, le gesso, il couvre la couleur totalement. Hein. Voilà, j'ai finalement opté pour aller chercher mon vieux pistolet parce que ben, l'autre n'est pas chargé, que je ne vais pas attendre le temps qu'il charge. Je n'ai pas le temps d'attendre, disons. Donc là, on vient de faire 3 chapeaux. On va faire le 4e de façon très très simple, vraiment. Alors bien entendu, là, on l'a fait avec du ruban satin. Vous pouvez le faire avec de la dentelle. Vous pouvez faire avec de la cordelette. Vous pouvez faire avec tout ce que vous voulez. D'accord, je vais vous en montrer. Comme ça, vous voyez. Donc là, c'est fait avec une petite dentelle blanche. Ok. Moi, je suis partie volontairement sur des chapeaux noirs parce que voilà, c'est pour des projets à venir. Mais clairement, on peut partir sur d'autres couleurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire votre chapeau noir. Vous voyez, ici en cordelette. Ici en cordelette encore. Ici en ruban de satin blanc. Donc voilà. Et puis après, voilà quoi. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Ok. Toujours en ruban blanc. Enfin avec un petit nœud, etc. D'accord. Donc là, maintenant, je pars. Donc ça c'est fait. Je pars sur une déco comme tout à l'heure, un petit peu dans le même esprit. Donc je vais chercher un ruban vert. Tiens, j'ai ce ruban vert là. Je vais venir le coller. Est-ce que ça a chauffé un petit peu ou pas? Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Non, mais il ne va pas vouloir chauffer tout de suite. Hein, ce serait trop simple. Donc, on va prendre ce petit ruban vert. Donc, je vais déjà cramouiller un petit peu les bords. Enfin, celui-là. Voilà. Donc, je vais venir mettre un petit point de colle chaude. Ici. Je vais venir coller mon ruban. Je choisis le côté. Donc, je vais prendre le côté qui brille. Je vais laisser, vous voyez, descendre un petit peu comme ça. Mon ruban. Du coup, je vais faire un petit effet de retournage. D'accord, vous avez vu. Hop, je peux pas le monter jusqu'en haut comme ça. Donc, je vais mettre un point de colle ici. Le retourner et pour qu'il vienne faire le tour comme il faut ici. Et je vais faire comme tout à l'heure, tout le tour. Simplement, je mets des points de colle de temps en temps. Pas besoin d'en mettre tout le temps. Pas tout le tour. Voilà. Et à la fin, je viens croiser avec le début. C'est qu'à le dire. D'accord. Je vais venir couper et cramouiller. Après, non, parce qu'il n'est pas coupé comme il faut de toute façon. Donc, je colle.
On en est là. Alors celui-là, je l'ai pris un peu large et un peu raide. Hein. Il vaut mieux prendre pour faire ce genre de choses des rubans qui sont malléables comme ceux qui sont en... Je trouve pas mon mot. Comme ceux qui sont en satin. Voilà, satiné. On va y arriver. On va y arriver. Donc là, comme il est, voilà, comme je vous le disais, un peu raide, je vais venir placer un petit peu de colle chaude à l'intérieur pour que il y reste. Il y reste. Pour qu'il colle mieux, quoi, tout simplement. Qu'il adhère mieux et qu'il fasse bien le tour. Plus joli. Voilà. Ok. Comme ça. Et puis, du coup, vous voyez, j'ai coupé, j'ai cramé mes bords. Je vais prendre une petite fleur, toujours des petites fleurs de chez Action. Et je vais venir... je vais peut-être prendre 100 et feuilles, celle-ci. Voilà. C'est une petite fleur comme ça que vous pouvez faire vous-même. Hein. On va y arriver, on va y arriver. Vous voyez ? Il y a une ombre, hein. Je viens de voir qu'il y avait une ombre. Donc c'est une petite fleur que vous pouvez faire parfaitement tout seul, sans aide de personne, sans l'acheter forcément. Et vous venez la coller ici, tout simplement. D'accord? Et donc on a comme ça un petit chapeau un peu plus féminin. Alors honnêtement, la finition n'est pas top parce que j'ai pris un ruban un peu trop rigide. Pas grave, hein, on s'arrange. Et j'ai peut-être laissé mon ruban un peu long derrière. Donc je vais peut-être quand même le raccourcir un chouïa. Parce que c'est pas super beau. Voilà. Donc on en est là. Ok. Et du coup, notre petit chapeau. D'accord. Alors, comme je vous dis, la finition n'est pas top. Donc je ferai ça après parce que je suis en train de me rendre compte que c'est pas tout à fait sec mon vernis à l'intérieur. Et que donc j'ai les mains maintenant qui collent. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Oui. Hop. Voilà, j'en ai foutu partout, c'est encore pire. Bref, alors, un petit chapeau comme ça, tout sympa. Ok, donc on va passer au chapeau suivant. Voilà, je me suis un tout petit peu nettoyé les mains. Donc désolé, mon tapis est vraiment caca, mais c'est comme ça. Quand on crape ou bidouille, bah, il ne peut pas être propre tout le temps. Donc je reprends une capsule faux Nespresso, n'est-ce pas? Je prends aussi un cercle de papier découpé grâce à un dies qui soit quelque peu plus large vraiment que ma base. Donc là, il y a bien il n'y a pas tout à fait 1 centimètre de plus, mais voilà, même 1 centimètre, ça aurait été bien. Je vais venir coller mon tout de suite mon... Alors en plus, c'est de la colle pailletée qui restait dans le pistolet. Bref, donc je viens coller ma capsule en centrant le plus possible. Bon, là, c'est pas le cas, tant pis, on rectifiera. Il y a toujours possibilité de rattraper, hein, d'accord? On a collé. Et je vais me munir d'une corde. Alors, j'ai pris de la corde très épaisse quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est une corde qui doit bien faire en millimètres. Ouais, bah c'est ça, j'allais dire 2, 3, voilà, il y a 3 bons millimètres. Hein. D'accord? Donc, on va commencer à coller par la partie haute, mais pour ce faire, on va prendre notre corde. On va la replier ici en haut, sur elle-même. Alors, je vais essayer de pas mettre trop de colle, parce qu'en plus, c'est de la colle pailletée. Ça va se voir à 10 km à la ronde. Donc, évidemment, ça a séché trop vite. Et voilà, mon petit pistolet magique avait plus de batterie. Je ne m'en suis pas aperçue. Et j'ai pas toujours le temps de faire des tutos, des vidéos, des machins. Donc, c'est maintenant. Donc, je me débrouille avec un autre pistolet qui lui-même n'était pas préparé à faire cette vidéo. La preuve. Donc, je reviens. Voilà, j'ai tout simplement vidé mon pinceau de la peinture qui lui restait. Et c'est du gaspillage, clairement. Mais bon, bah, c'est comme ça pour aujourd'hui. Voilà, donc je mets de la colle ici. Je vais essayer de coller ça en rond. Voilà, je vous montre. Hein. Évidemment. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, hop, on colle, on coupe. On met de la colle. Et on vient coller ce bout sur l'autre. D'accord? On tient.
Vous voyez, ça fait une première petite boucle. Et on va continuer comme ça, on va faire un... on va arrondir un chouïa. Ouais, c'est juste pour faire le commencement en fait de la partie haute du chapeau. Et okay, je regardais le temps parce que voilà. Je vais continuer. Je trouve que c'est plus pratique de faire d'abord en dehors, comment vous dire, de faire d'abord comme ça, de faire cette petite spirale d'abord à part et ensuite de coller. Et là, on pourra continuer sereinement. Voilà. Hop, je colle. Voilà, vous voyez, c'est de ça dont je vous parlais. Voilà, comme ça on part plus sereinement. On a notre première petite, le début de notre, enfin une spirale quoi, tout simplement. Maintenant je vais venir coller. Donc là je vais mettre de la colle ici sur ma capsule. Ok, je vais en mettre partout et je vais essayer que ça fasse la même épaisseur partout pour faire quelque chose d'homogène. D'accord, je viens placer ma spirale en la centrant le plus possible et en appuyant pour que ça adhère tout simplement. Voilà, d'accord. Et on va continuer comme ça, faire en descendant sur notre capsule, tout bêtement, d'accord. Et donc on va constituer un petit chapeau de paille tout sympa, facile à faire. En grande partie en récup. Alors la corde, je l'ai pas récupérée du tout, hein, je l'ai acheté clairement, mais voilà, si vous arrivez à en récupérer ou à faire autre chose avec autre chose qui donnera un effet tout aussi sympa, bah, n'hésitez pas. Voilà, ça peut être avec de la laine, avec je sais pas moi, de la petite cordelette plus fine qu'on récupère, de bricolage, de cuisine. Voilà, c'est vrai que c'est joli cette quand on fait des choses comme ça avec cette vraie cordelette là. Donc voilà, donc je vais pas le faire entièrement avec vous parce que voilà, vous avez compris je pense le principe. On met de la colle, on entoure et puis régulièrement on en met. Voilà, je pense qu'il faut faire un petit peu, allez, une fois là on fait un quart de tour, un demi-tour même, et hop ici, en serrant bien sûr, d'accord, voilà. Et rien de compliqué. Donc je vais descendre jusqu'en bas et je vous reprends. Donc voilà, je suis en bas de la capsule. Donc maintenant je vais couvrir aussi tout simplement le cercle de papier. Donc on met de la colle, on met et on serre bien notre cordelette, un peu de colle. Alors là je vais en mettre un peu plus souvent pour que vraiment ce soit bien serré et voilà, parce que finalement je me rends compte qu'on voit un petit peu à travers de temps en temps le bleu, ça me dérange, mais bon, c'est pas gravissime. Donc là de la colle, la corde, voilà, et on recouvre comme ça tout notre cercle, hein, tout simplement. Alors j'ai choisi un cercle de papier, donc dans un papier, comment vous dire, imprimé, ce qui fait que la partie d'en dessous sera jolie. D'accord, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, on met de la colle, on met la corde et comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de papier. On appuie bien. Voilà, on n'hésite pas. Voilà, tac, encore un peu. Donc ce sont des embellissements chapeau faciles à faire, facile et rapide. En fait, j'aime bien le dire ça, mais c'est vrai, facile et rapide. Ce sont des embellissements, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense, qui vont sur tout type de créa, que ce soit scrap ou pas scrap. On m'a déjà demandé quand je présente comme ça des vidéos avec des tutos d'embellissement, si je pouvais montrer. Sachez que j'utilise tout ce que je fais, moi je fais pas juste pour faire. Donc c'est systématiquement, j'ai envie de le dire comme ça parce que c'est tellement vrai. C'est prévu, hein, quand je vous fais un tuto avec un embellissement, c'est que je vais m'en servir. Donc de toute façon, vous le verrez à un moment ou un autre, sous forme de tuto ou pas, mais vous le verrez utiliser. D'accord? Toujours. Sachez que j'utilise tout ce que je fais. Sinon, je le ferai pas.
Je suis pas dans cette catégorie-là. D'accord, donc voilà, j'ai fini. Je peaufine pour que ce soit bien joli. Et hop, on n'hésite pas à superposer un petit peu si besoin. Et voilà notre petit chapeau tout sympa. Très joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'en ai des vrais pour moi, comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc, vous voyez, ça nous fait un beau chapeau. Et puis, si on a envie de l'égayer, tout simplement, ce petit chapeau, on va venir y mettre... On va choisir, par exemple, ici, parce que j'ai une petite... un petit défaut, j'ai envie de dire, dans la cordelette. Je vais choisir une petite fleur de chaque comme ça. Et je vais venir la placer ici. Ça va égayer un petit peu mon chapeau, sans en faire des tonnes. Voilà, et c'est parfait. Voilà, donc je viens de vous faire cette petite vidéo avec 5 chapeaux. Je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà un temps assez important. Donc voilà ce que je vous ai fait. Je vous ai fait d'abord avec 2 capsules Nespresso, les vrais. Donc un chapeau comme ça qui fait plus masculin et un chapeau comme ça qui fait plus féminin. Sachez que là je vous les laisse dans l'état, mais clairement vous pouvez en faire vous en servir comme ça, ni plus ni moins, ou bien en faire une accroche pour faire par exemple un bijou de sac, un bijou de junk, de ce que vous voulez. Il vous suffira de percer la partie du haut, puisque dans les deux cas ça se perce très bien avec un picot. Je ne l'ai pas là, mais voilà, un pic. Et passer ensuite une petite corde, une petite ficelle pour accrocher, d'accord. Donc voilà, ici les capsules, je vais essayer de vous la remettre. Donc ça c'est les capsules comme ça. On en a fait 3 avec ça, ok. Et ici avec les capsules plus classiques de chez Nespresso, que j'en attrape une avec du café noir. Du café noir. Oh là, la fille elle est fatiguée. Bref, comme ça. Pour vous montrer, donc j'en avais déjà fait un comme ça. Ici, celui-ci, j'avais fait une variante où j'avais mis 3 petites fleurs au lieu d'une grosse. D'accord, donc là c'était le côté plus féminin. Et puis donc là j'en avais déjà fait un comme ça. Vous voyez, bon, ils sont vraiment identiques ceux-là. Dans les rubans, pareil. Dans ceux-là, pareil que pour ceux-là, j'ai aussi fait, évidemment, puisque c'est valable pour l'un comme pour l'autre, hein, avec les petites fleurs comme ça. Je vous ai fait celui-ci. Non, c'est pas, c'est celui-là que j'ai fait avec vous. J'en avais fait, je sais pas si on voit bien parce que c'est avec le fond noir comme ça. J'avais fait comme ça aussi. Alors à chaque fois, sachez que j'ai utilisé vraiment des rubans de récupération, des chutes, hein, tout simplement. Donc là, la cordelette. Alors pareil, là ils sont simplement peints. Celui-là, il a un effet, pas que avec des effets dorés aussi, hein. Après voilà, vous jouez avec vos peintures, avec vos rubans, avec vos dentelles, avec tout ce que vous voulez. Il y a vraiment de quoi faire plein de choses. Alors clairement, aujourd'hui, j'en ai fait plus avec ces capsules-là qu'avec celle-là. Mais bon, bah c'est que voilà. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc non, c'est bête de dire ça. Voilà, j'ai pas eu le temps de finir et donc d'en faire plus, disons. Pas finir, mais d'en faire plus. Bref, on s'en fout. Voilà, amusez-vous, faites de jolis chapeaux. En plus, on n'est pas loin de l'été, on n'est pas loin voilà, d'avoir que normalement que des beaux jours. Donc, profitons-en. Et comme je vous le dis, ça va sur vraiment tout plein de créas. Donc, vous verrez dans les vidéos à venir comment les placer. Voilà. Alors, c'est pas forcément des vidéos qui sont à la suite, mais ça viendra. Allez, je vous laisse.